Désolé, mais cette réunion est réservée aux investisseurs sérieux. La salle d'attente est là-bas. La voix tranchante de Robert Thornton résonna dans l'élégante salle de conférence de Thornton Industries, tandis qu'il désignait la porte sans même lever les yeux de sa tablette. Camilla Washington, 34 ans, resta immobile devant la table en acajou poli, observant l'homme aux cheveux gris qui venait d'ignorer complètement sa main tendue. Autour de la table, 5 cadres blancs en costumes impeccables échangèrent des regards gênés, mais aucun n'osa contredire le PDG. « Monsieur Thornton, je suis Camilla Washington, de Phoenix Capital. Nous avons une réunion prévue à 14 au sujet de la proposition d'acquisition. » Robert leva enfin la tête, ses yeux parcourant Camilla de haut en bas avec un mépris évident. Elle portait un simple blazer bleu marine et un porte-documents en cuir noir, rien d'extravagant, mais professionnel. Pour lui, ce n'était clairement pas suffisant. « Écoutez, jeune fille, je ne sais pas comment vous avez réussi à passer la réception, mais il s'agit d'une réunion d'entreprise de haut niveau. Si vous cherchez un emploi, les ressources humaines se trouvent au 2e étage. » Le silence dans la pièce devint assourdissant. Camilla prit une profonde inspiration, se rappelant les paroles de son mentor. Le préjugé est une arme qui se retourne contre celui qui l'utilise. Laissez-les s'enfoncer eux-mêmes la lame. 3 mois plus tôt, Camilla avait identifié Thornton Industries comme un investissement prometteur. L'entreprise de technologie médicale connaissait des difficultés financières, mais détenait des brevets précieux qui pouvaient valoir des milliards avec une gestion adéquate. Elle avait passé des semaines à analyser chaque chiffre, chaque projection, préparant une proposition qui sauverait non seulement l'entreprise, mais aussi les 2800 emplois menacés. « Monsieur Thornton, » dit Camilla d'une voix calme, « nous devrions peut-être reporter cette réunion. Il semble y avoir un malentendu. » « Le seul malentendu, » dit Robert en se levant et en posant les mains sur la table, « c'est que vous pensiez pouvoir entrer ici et nous faire perdre notre temps. » Sûreté. 2 hommes en costume apparurent à la porte en quelques secondes. Escortez cette personne hors du bâtiment. Et assurez-vous qu'elle ne revienne pas. Alors qu'elle était conduite à travers les couloirs en marbre qu'elle avait étudiés dans les rapports de l'entreprise, Camilla remarqua que les employés chuchotaient entre eux. Certains la filmaient discrètement avec leur téléphone portable. En quelques heures, ces images circuleraient sur les réseaux sociaux. Ce que Robert ignorait, et découvrirait dans quelques heures de la manière la plus dévastatrice qui soit, c'est que Camilla Washington n'était pas une investisseuse comme les autres. Derrière ce simple blazer et cette mallette en cuir se cachait l'un des esprits financiers les plus brillants de sa génération, avec des ressources qui pourraient acheter et vendre Thornton Industries plusieurs fois. Si cette histoire de préjugés et de pouvoir vous touche, préparez-vous à découvrir comment un moment d'arrogance aveugle peut détruire des décennies de construction entrepreneuriale. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va complètement redéfinir le sens du mot « conséquence ». 2 heures après cette humiliation, Camilla était assise dans le hall de l'hôtel Ritz-Carlton, regardant son téléphone exploser de notifications. La vidéo de son expulsion avait déjà été partagée 15 000 fois sur Twitter, avec des hashtags tels que #techracisme et #corporateshame qui gagnaient en popularité sur les réseaux sociaux. « Camilla, j'ai vu ce qui s'est passé. C'est inadmissible. » La voix de Janet Morrison, sa mentor et ancienne PDG de Goldman Sachs, semblait tendue au téléphone. « Je veux que tu saches que toute la communauté des investisseurs en parle. »« Je sais, Janet. Mais ne t'inquiète pas pour moi. » Camilla gardait une voix calme tout en observant les chiffres de Phoenix Capital sur son ordinateur portable. « En fait, cela m'a donné exactement la clarté dont j'avais besoin. » Ce que Robert Thornton ne savait pas lorsqu'il a expulsé de cette salle, c'est qu'il avait affaire à l'un des esprits financiers les plus redoutables de Wall Street. Camilla avait obtenu son diplôme du MIT à 20 ans, terminé son MBA à Harvard à 22 ans, et à 28 ans, elle gérait déjà un fonds spéculatif de 2 milliards de dollars. Phoenix Capital n'était pas seulement une société d'investissement, c'était un empire discret qu'elle avait construit brique par brique. Née à Détroit, fille d'une infirmière et d'un mécanicien, Camilla a grandi en voyant sa famille lutter pour conserver sa dignité dans un monde qui remettait constamment en question son droit d'être là où elle était. Sa mère lui disait souvent « Camilla, ils essaieront de te rabaisser chaque fois que tu grandiras. Ta réponse ne doit pas être la colère, mais l'excellence. » En consultant ses emails, Camilla a reçu un message qui lui a glacé le sang. Il provenait de Robert Thornton et avait été envoyé à l'ensemble de son conseil d'administration, avec copie aux investisseurs et partenaires industriels. « Chers collègues, je tiens à vous avertir d'une tentative de fraude qui a eu lieu aujourd'hui dans nos bureaux. Une personne se faisant passer pour un investisseur a tenté de s'infiltrer dans notre réunion confidentielle. Je recommande la prudence avec les individus qui pourraient tenter de profiter de la bonne foi de nos entreprises. » Camilla lut le message 3 fois, ressentant chaque mot comme une gifle. Non seulement il l'avait humiliée publiquement,
Mais il essayait maintenant de détruire sa réputation professionnelle, la faisant passer pour une criminelle aux yeux de toute l'industrie. Son assistant, David, un jeune diplômé brillant de Stanford, est apparu à ses côtés avec une expression inquiète. « Camilla, je dois vous montrer quelque chose. » Il a ouvert sa tablette, révélant un fil de discussion sur LinkedIn où plusieurs dirigeants du secteur commentaient déjà l'incident de sécurité chez Thornton Industries. « C'est une bonne chose qu'il ait été démasqué », écrivait le PDG d'une start-up. « Nous ne pouvons pas laisser des opportunistes profiter de notre générosité. Je me suis toujours méfié de ces tentatives d'infiltration », commentait un autre. Robert a bien fait de protéger ses investisseurs. Camilla ferma lentement son ordinateur portable. Au cours de ses 12 années de carrière, elle avait été confrontée à des préjugés subtils, à des micro-agressions déguisées en préoccupations légitimes, à des portes fermées avec des excuses polies. Mais elle n'avait jamais été attaquée aussi directement et publiquement. « David, dit-elle d'une voix calme comme des eaux profondes, j'ai besoin que vous fassiez certaines choses pour moi. » « Bien sûr. De quoi avez-vous besoin ? » « Tout d'abord, je veux une analyse complète de la structure actionnariale de Thornton Industries. Qui sont les investisseurs ? Combien chacun détient quand les principaux prêts arrivent à échéance ? Elle fit une pause, ses yeux prenant une lueur que David avait appris à reconnaître. Deuxièmement, j'ai besoin que vous trouviez tout, et quand je dis tout, c'est tout sur Robert Thornton. Ses finances personnelles, son parcours professionnel, ses relations familiales, jusqu'à l'endroit où il déjeune. David acquiesça, déjà en train de taper des notes sur son téléphone. Autre chose ? Oui. Camilla se leva, lissant son blazer. Annulez tous mes rendez-vous de cette semaine. Et réservez la salle de conférence principale pour lundi matin. Nous allons recevoir des invités très spéciaux. Ce soir-là, seule dans son bureau au 40e étage de Manhattan, Camilla ouvrit un dossier qu'elle gardait sous clé depuis des années. À l'intérieur se trouvait une liste de toutes les fois où elle avait été sous-estimée, humiliée ou rejetée en raison de sa couleur de peau ou de son sexe. Chaque nom, chaque date, chaque injustice soigneusement documentée. Robert Thornton venait de devenir le numéro 47 de cette liste. Mais contrairement aux autres, il avait commis une erreur fatale. Il n'avait pas seulement attaqué Camilla Washington, la femme, il avait attaqué Camilla Washington, la prédatrice financière. Tandis que la ville dormait en contrebas, elle travailla jusqu'à l'aube, déplaçant des pièces sur un échiquier dont Robert ignorait l'existence. À chaque analyse financière, à chaque appel stratégique, à chaque document révisé, un sourire se dessinait sur son visage. Ce que cet homme arrogant ne comprenait pas, c'était que chaque acte de mépris avait nourri une détermination qui grandissait silencieusement depuis des années. Et maintenant, enfin, elle avait la cible parfaite, quelqu'un tellement convaincu de sa supériorité qu'il ne verrait jamais le coup venir. Le lendemain matin, alors que le scandale continuait de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, Robert Thornton se réveilla dans son manoir de Beverly Hills avec le sentiment d'avoir parfaitement maîtrisé la situation. Sa stratégie consistant à présenter Camilla comme une opportuniste fonctionnait exactement comme prévu. « Chérie, » dit-il à sa femme pendant le petit déjeuner, en feuilletant le Wall Street Journal avec satisfaction, « il est parfois nécessaire de protéger notre industrie des personnes qui ne comprennent pas comment les choses fonctionnent réellement ici. » Patricia Thornton, une mondaine qui avait hérité de sa position autant que son mari, acquiesça distraitement tout en vérifiant son agenda de événements caritatifs. « Tu as toujours suggéré ces inconvénients, Robert. » Ce que ni Robert ni sa femme ne savaient, c'est qu'à 3000 miles de là, Camilla Washington était en train de transformer cet inconvénient en l'opération la plus méticuleuse de sa carrière. Dans son bureau de Phoenix Capital, les murs de verre offraient une vue panoramique sur Manhattan, tandis qu'elle coordonnait une enquête qui ferait passer le FBI pour des amateurs. « Janet, j'ai besoin d'un service », disait Camilla au téléphone à sa mentor, ancienne employée de Goldman Sachs et désormais l'une des femmes les plus influentes de Wall Street. « Connaissez-vous quelqu'un au conseil d'administration de Thornton Industries ? » « J'en connais 3 personnellement, » répondit Janet sans hésiter. « Pourquoi cette question ? » « Parce que Robert Thornton vient de commettre la plus grande erreur de sa vie, et je veux m'assurer que les bonnes personnes le sachent au bon moment. » Au cours des 3 jours suivants, le bureau de Camilla est devenu un centre d'opération rivalisant avec n'importe quel groupe de réflexion d'entreprise. David avait recouvert tout un mur d'informations sur Thornton Industries. Structure organisationnelle, historique financier, calendrier de remboursement des prêts, et quelque chose de bien plus intéressant encore, une tendance inquiétante dans les embauches de l'entreprise. « Camilla, tu dois voir ça », dit David en s'approchant avec une pile de documents et son ordinateur portable ouvert. Au cours des 5 dernières années, Thornton Industries a embauché 847 employés à des postes de direction. Devine combien d'entre eux étaient noirs ? Dis-moi.
9. 9 sur 847. Et tous à des postes subalternes, jamais à des postes de direction. Il tourna son ordinateur portable pour lui montrer des graphiques détaillés. Mais il y a mieux. J'ai trouvé 3 procès pour discrimination raciale qui ont été classés sans suite. Tous ont été étouffés par des accords confidentiels. Camilla sourit pour la première fois depuis des jours. Excellent travail. Maintenant, je veux que vous fassiez une autre chose. J'ai besoin d'une analyse complète de la situation financière actuelle de l'entreprise. Les dettes, les flux de trésorerie, les dates d'échéance des principaux prêts. C'est déjà fait, répondit David en passant à la diapositive suivante. Thornton Industries a un problème très grave. Ils doivent 340 millions de dollars à la Consortium Bank et le paiement arrive à échéance dans 45 jours. La seule façon de rembourser cette dette est de trouver de nouveaux investisseurs ou de vendre l'entreprise. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Camilla. Robert ne l'avait pas seulement humilié par préjugés, il avait détruit son propre salut financier. L'ironie était délicieuse. Cet après-midi-là, Camilla reçut un appel qui allait tout changer. C'était Victoria Chen, PDG de Dragon Investment Group, l'un des principaux concurrents de Robert dans l'industrie technologique. « Camilla, j'ai vu ce qui s'est passé. C'est inadmissible », a déclaré Victoria sans détour. Robert a toujours été un dinosaure, mais cette fois, il a dépassé les limites. Merci pour votre soutien, Victoria. Cela signifie beaucoup pour moi. En fait, je veux faire plus que vous soutenir. Que diriez-vous de déjeuner ensemble demain? J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Le lendemain, dans l'élégant restaurant Eleven Madison Park, Victoria a présenté une offre qui a fait comprendre à Camilla que sa vengeance pourrait être encore plus spectaculaire qu'elle ne l'avait imaginé. Dragon Investment observe Thornton Industries depuis des mois, a expliqué Victoria en coupant délicatement son saumon. L'entreprise dispose d'une technologie précieuse, mais elle est en train de sombrer à cause d'une mauvaise gestion. Nous envisagions une offre publique d'achat hostile, mais avec leurs problèmes financiers actuels. Vous voulez vous associer à moi pour racheter l'entreprise? Demanda Camilla. Je veux plus que cela. Je veux que vous dirigiez l'opération. Imaginez la poésie. La femme que Robert a humiliée publiquement devenant la nouvelle propriétaire de son entreprise. Camilla posa sa fourchette sur son assiette et regarda par la fenêtre, observant l'agitation de Manhattan. Pendant un instant, elle s'autorisa à imaginer Robert découvrant qu'il venait de livrer son entreprise sur un plateau à la personne qu'il méprisait le plus. « Je vais réfléchir à ta proposition, » dit-elle finalement. « Ne tarde pas trop. Le délai pour ces prêts est serré, et d'autres personnes ont également des vues sur l'entreprise. » Ce soir-là, seule dans son appartement de l'Upper East Side, Camilla appela sa mère à Détroit. Rose Washington, aujourd'hui âgée de 67 ans, avait occupé 3 emplois simultanément pour payer les études de sa fille. Sa voix reflétait la sagesse de quelqu'un qui avait affronté les préjugés toute sa vie. « Maman, j'ai besoin d'un conseil », dit Camilla en racontant toute l'histoire, de l'humiliation à l'occasion de riposter. « Ma fille », Rose fit une pause avant de répondre, « je me souviens quand tu avais 8 ans et qu'une fille à l'école t'avait dit que les filles comme toi ne pouvaient pas être scientifiques. Tu es rentrée à la maison en pleurant, mais le lendemain, tu es revenue avec un livre sur Marie Curie. Je n'ai jamais oublié cela. Pourquoi me racontes-tu cela maintenant ? Parce que cette petite fille qui a prouvé qu'elle avait tort a grandi et est devenue l'une des femmes les plus puissantes de Wall Street. Et maintenant, cet homme ignorant va apprendre la même leçon que cette fille à l'école. Ne sous-estime jamais une Washington. » Lorsque Camilla raccrocha le téléphone, sa décision était prise. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance, mais de justice, de montrer que le talent et la détermination l'emportent toujours sur les préjugés et l'arrogance. Le lendemain matin, elle appela Victoria Chen. « J'accepte votre proposition. Mais nous ferons les choses à ma façon. Comment voulez-vous procéder? Nous voulons que Robert sache exactement qui achète son entreprise. Quand il signera les papiers, je veux être assise de l'autre côté de la table, en le regardant droit dans les yeux. » Alors que Camilla finalisait les détails d'une acquisition qui allait réécrire son histoire personnelle et celle de Robert Thornton, quelque chose d'extraordinaire prenait forme. Une démonstration parfaite que sous-estimer quelqu'un sur la base de préjugés n'est pas seulement moralement répréhensible, c'est aussi financièrement suicidaire. L'homme qui avait refusé de lui serrer la main était sur le point de découvrir qu'il venait de lui remettre les clés de son empire. Lundi, 9 heures du matin. Robert Thornton ajusta sa cravate italienne préférée et sourit à son reflet dans le miroir de la salle de bains exécutive. Dans 2 heures, il finaliserait le prêt d'urgence qui sauverait Thornton Industries. La Consortium Bank avait accepté une prolongation de 60 jours, suffisamment de temps pour trouver de nouveaux investisseurs et oublier complètement l'incident,
avec cette femme la semaine précédente. Monsieur Thornton, annonça sa secrétaire par l'interphone, les représentants de Phoenix Capital sont arrivés pour la réunion de 11 heures. Robert fronça les sourcils. Quelle réunion? Je n'ai rien de prévu avec Phoenix Capital. Monsieur, ils ont dit que c'était au sujet de la proposition d'acquisition. Ils sont dans la salle de conférence avec Monsieur Matthews de la Consortium Bank. Le monde de Robert commença à s'écrouler à ce moment précis, mais il ne le savait pas encore. Il descendit au 15e étage où la salle de conférence principale était occupée par 8 personnes en costume. Au bout de la table, il reconnut James Matthews, vice-président de Consortium Bank, et à côté de lui. « Bonjour, Monsieur Thornton. » Camilla Washington se leva gracieusement, tendant la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Ou devrais-je dire, dans notre future acquisition ?» Robert resta figé. Littéralement figé. Sa main resta suspendue en l'air, exactement comme il avait fait avec Camilla une semaine auparavant, mais cette fois-ci par pur choc et terreur grandissante. Que se passe-t-il ici? Sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. James Matthews ouvrit un épais dossier. Robert, Phoenix Capital a présenté une offre formelle pour l'acquisition totale de Thornton Industries. La proposition comprend le remboursement immédiat de toutes les dettes de l'entreprise, y compris notre prêt de 340 millions de dollars. C'est impossible. Phoenix Capital n'est pas une véritable entreprise. Cette femme est une. Robert s'interrompit au milieu de sa phrase, réalisant où il mettait les pieds. Une quoi, Monsieur Thornton? Camilla s'assit lentement, les yeux fixés sur lui. Je vous en prie, terminez votre phrase. Je suis vraiment curieuse de savoir comment vous me décririez à vos partenaires bancaires. Victoria Chen, PDG de Dragon Investment Group, entra dans la pièce à ce moment-là, accompagnée de 2 avocats. Désolé d'être en retard. Il y avait un trafic horrible. Elle salua Robert avec une froideur professionnelle. Robert, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de m'être associé à Camilla dans cette opération. Quand j'ai appris l'incident de la semaine dernière, j'ai senti qu'il était important de montrer ma solidarité. Robert pâlit complètement. Victoria Chen dirigeait l'une des plus grandes sociétés d'investissement de la côte ouest. Si elle était là, cela signifiait que... Laissez-moi vous expliquer la situation, dit Camilla en ouvrant son ordinateur portable et en affichant des chiffres à l'écran. Votre entreprise doit 340 millions de dollars à la Consortium Bank, 180 millions de dollars à ses fournisseurs et 95 millions de dollars à d'autres prêteurs. Soit un total de 615 millions de dollars. Votre trésorerie actuelle vous permet de survivre pendant 23 jours au maximum. Robert s'enfonça dans son fauteuil. Les chiffres étaient exacts, au centime près. Notre proposition est simple, poursuivit Camilla. Nous remboursons toutes les dettes, nous conservons les 2800 employés et nous vous offrons un poste de consultant ou un licenciement avec une généreuse indemnité de départ. Mais comment? Balbutia Robert, essayant d'assimiler l'information. Vous êtes une femme noire que vous avez jugée incapable d'être une investisseuse sérieuse. Camilla se pencha en avant. Permettez-moi de clarifier certains faits. Phoenix Capital gère 4,2 milliards de dollars d'actifs. Notre portefeuille comprend des participations dans 78 entreprises, dont 61 ont enregistré un rendement supérieur à 300% au cours des 5 dernières années. David, l'assistant de Camilla, distribua des dossiers à toutes les personnes présentes à la table. Voici les documents de diligence raisonnable que nous avons préparés sur Thornton Industries. Ils comprennent des analyses financières, des audits de gestion et... Il marqua une pause dramatique. Un rapport sur les pratiques discriminatoires au sein de l'entreprise. Robert ouvrit le dossier, les mains tremblantes. La première page contenait une photo de lui pointant Camilla du doigt dans le hall, avec le titre « Le PDG de Thornton Industries expulse une investisseuse noire de 4 milliards de dollars ». La deuxième page énumérait les 3 procès pour discrimination raciale que son entreprise avait étouffés ces dernières années. La troisième page présentait des statistiques d'embauche qui révélaient un schéma systématique d'exclusion. Où avez-vous trouvé cela? Sa voix était presque inaudible. Enquête publique, Monsieur Thornton. Tout est parfaitement légal. Camilla feuilleta le dossier. Mais voici la partie intéressante. Page 47, s'il vous plaît. Robert tourna les pages avec des doigts qui tremblaient sans cesse. La page 47 montrait des captures d'écran de mails internes de l'entreprise, y compris des messages de sa part remettant en question la pertinence culturelle de candidats noirs qualifiés. Comment avez-vous accès à nos emails internes? Explosa Robert en se levant brusquement. Un lanceur d'alerte,
répondit calmement Victoria Chen. Quelqu'un au sein de votre entreprise qui a été indigné par ce dont il a été témoin la semaine dernière et qui a décidé de collaborer avec nous. C'est du chantage. C'est la justice, l'interrompit Camilla, d'une voix glaciale. Vous m'avez humilié publiquement, vous avez tenté de détruire ma réputation professionnelle, et vous découvrez maintenant que vos actions ont des conséquences. James Matthews s'est éclairé la voix. Robert, je dois vous informer que, compte tenu des circonstances, Consortium Bank réévalue son partenariat avec Thornton Industries. L'atteinte à notre réputation est significative. Qu'est-ce que cela signifie? Robert connaissait la réponse, mais il avait besoin de l'entendre. Cela signifie que, sans l'acquisition de Phoenix Capital, nous exigeons le remboursement immédiat de notre prêt. Vous auriez 72 heures pour rembourser 340 millions de dollars ou déclarer faillite. Le silence dans la pièce était assourdissant. Robert regarda chaque visage autour de la table, cherchant un signe de pitié ou de solidarité. Il n'en trouva aucun. « Pourquoi me faites-vous cela » Sa voix semblait pathétique, presque enfantine. Camilla ferma son ordinateur portable et se leva. « Parce que vous avez commis l'erreur de croire que votre arrogance était plus puissante que ma compétence. Parce que vous pensiez que votre couleur de peau et votre position vous donnaient le droit d'humilier les autres. Et surtout parce que vous croyiez que vos actions n'auraient aucune conséquence. » Elle s'approcha jusqu'à se tenir juste en face de Robert. Mais la vraie raison est la suivante. 2800 familles dépendent de cette entreprise pour survivre. Elles ne méritent pas de perdre leur emploi à cause de vos préjugés. Robert s'effondra à nouveau dans son fauteuil, complètement vaincu. Que voulez-vous de moi? Signez ces documents, dit Victoria en poussant une pile de papier sur la table, transférant 80% des actions de l'entreprise à Phoenix Capital pour 50 millions de dollars. Soit exactement le montant de vos dettes personnelles que nous avons découvertes au cours de notre enquête. 50 millions, l'entreprise vaut. Elle valait 800 millions de dollars avant que le scandale de discrimination ne soit rendu public, commenta David avec désinvolture. Mais avec les poursuites judiciaires qui vont être engagées, la couverture médiatique négative et la fuite des investisseurs. Notre estimation prudente est que, sans intervention, l'entreprise vaudra environ 0 dans 30 jours. Et si je refuse? Camilla sourit pour la première fois depuis son arrivée. Alors vous resterez dans les mémoires comme le PDG qui a détruit une entreprise d'un demi-milliard de dollars parce qu'il a refusé de saluer une femme noire. Votre histoire deviendra un cas d'étude dans les écoles de commerce sur la façon dont les préjugés sont financièrement suicidaires. Robert regarda les documents. 80% de tout ce qu'il avait construit, réduit à une pile de papier attendant sa signature. Son entreprise, son héritage, sa réputation, tout était entre les mains de la femme qu'il avait traitée comme de la merde. Avez-vous enregistré notre conversation de la semaine dernière? Ce n'était pas nécessaire, répondit Camilla en montrant son téléphone. 15 personnes ont filmé votre prestation. La vidéo a été visionnée 2,3 millions de fois sur TikTok. #TechRacisme est en tendance depuis 4 jours. Les mains tremblant de manière incontrôlable, Robert signa chaque page des documents. À chaque signature, il sentait des morceaux de son identité lui être arrachés. Lorsqu'il eut terminé, il resta assis, regardant ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. « Bienvenue dans la nouvelle Thornton Industries », annonça Camilla à l'Assemblée. « Notre premier changement sera un programme obligatoire de diversité et d'inclusion pour tous les cadres. Le deuxième sera un audit complet des pratiques d'embauche. Et le troisième, » elle regarda Robert droit dans les yeux, « sera de veiller à ce que chaque personne qui travaille ici soit traitée avec la dignité qu'elle mérite, quelle que soit la couleur de sa peau. » Alors que Robert quittait la salle de conférence de l'entreprise qui n'était plus la sienne, une dernière prise de conscience le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il avait cédé son empire à la personne qu'il méprisait le plus, et le pire était de savoir qu'elle méritait bien plus que ce qu'il ne pourrait jamais comprendre. 6 mois plus tard, Thornton Industries, désormais rebaptisé Phoenix Tech Solutions, était méconnaissable. Le bâtiment de verre et d'acier était toujours le même, mais l'énergie qui y régnait avait complètement changé. Camilla marchait dans les couloirs qu'elle connaissait si bien, observant des équipes diversifiées travailler sur des projets que Robert n'aurait jamais approuvés. L'entreprise qui avait failli faire faillite sous une direction partiale enregistrait désormais une croissance de 340% en seulement 6 mois. « Bonjour, Madame Washington », salua Marcus Chen, le nouveau directeur de l'innovation, un brillant Américain d'origine asiatique que Robert avait rejeté à 3 reprises pour manque de présence exécutive. « Marcus, comment avancent les nouveaux projets d'IA médicale ? » De manière exceptionnelle. Notre technologie d'aide au diagnostic a déjà sauvé 847 vies dans des hôpitaux partenaires. Et nous recevons des demandes d'investissement du monde entier.
Camilla sourit. C'était exactement la vision qu'elle avait partagée lors de cette réunion fatidique, avant d'être expulsée comme une criminelle. Au 15e étage, l'ancien bureau de Robert avait été transformé en centre de mentorat pour les jeunes entrepreneurs noirs et latinos. 20 startups avaient déjà reçu un financement initial, créant un écosystème d'innovation qui profitait à des communautés historiquement exclues de la Silicon Valley. Pendant ce temps, Robert Thornton vivait une réalité bien différente. Après la vente forcée, il découvrit que son empire personnel était construit sur des dettes qu'il avait cachées même à lui-même. Sans l'entreprise, ses emprunts bancaires personnels devinrent impossibles à rembourser. Son manoir de Beverly Hills fut mis aux enchères. Le club de golf exclusif a annulé son adhésion pour des raisons d'image. Plus douloureux encore que la ruine financière était l'isolement social. Ses anciens amis évitaient ses appels. Les invitations à des événements exclusifs ont cessé d'arriver. L'homme qui contrôlait autrefois les salles de réunion était désormais reconnu dans les restaurants comme ce PDG raciste de la vidéo. Sa femme Patricia avait demandé le divorce une semaine après le scandale, emportant la moitié des biens restants. « Je ne peux plus me montrer nulle part avec toi », furent ses derniers mots. Victoria Chen a rencontré Camilla sur la terrasse exécutive pendant le déjeuner. « Tu as vu les nouvelles concernant Robert ? » ?»« Quelles nouvelles ? Il essaie de trouver un emploi de consultant junior. Personne ne veut l'embaucher. La vérification de ses antécédents révèle toujours la vidéo de son expulsion. Camilla a observé la ville en contrebas. « Tu sais, Victoria, je ne prends pas plaisir à le voir souffrir. Je ressens de la justice. » Quelle est la différence ? La justice construit quelque chose de mieux. Regarde notre entreprise. 2800 familles ont conservé leur emploi, nous avons les meilleurs talents du pays qui veulent travailler avec nous, et notre technologie sauve des vies. Elle marqua une pause. La souffrance de Robert est la conséquence de ses choix. Ce n'est pas mon objectif. Cet après-midi-là, Camilla reçut un appel inattendu. C'était une productrice de la Harvard Business School. « Madame Washington, nous aimerions vous inviter à donner une conférence sur le leadership transformationnel. Votre cas est devenu l'une des études les plus demandées par les étudiants. Quel sera le thème ? Comment transformer les préjugés en objectifs ? Comment utiliser l'injustice comme moteur d'un changement systémique ? » 2 semaines plus tard, Camilla se trouvait devant 400 futurs chefs d'entreprise dans l'amphithéâtre de Harvard. La dernière question venait d'une jeune étudiante noire assise au premier rang. « Madame Washington, si vous pouviez parler à cette personne qui a été expulsée de cet hôtel il y a 1 an, que lui diriez-vous » Camilla a souri, se souvenant de la douleur qu'elle avait ressentie ce jour-là. « Je dirais, Camilla, cet homme vient de te faire le plus beau cadeau de ta vie. Il a montré exactement qui il est, il t'a donné une motivation pure pour prouver qui tu es, et il t'a offert l'opportunité de transformer 2800 vies. » Le public a éclaté en applaudissements. Beaucoup de gens pleuraient. « La meilleure vengeance, conclut Camilla, ce n'est pas de détruire ceux qui vous sous-estiment. C'est de construire quelque chose de si magnifique qu'ils passeront le reste de leur vie à se demander comment ils ont pu être aussi aveugles. » 6 mois après cette conférence, Phoenix Tech Solutions était évalué à 2,8 milliards de dollars. Camilla avait transformé une entreprise moribonde en l'une des startups les plus valorisées du pays. Robert Thornton était toujours au chômage, vivant dans un appartement modeste, subventionné par des contrats de consultants temporaires qu'il obtenait de manière sporadique. Sa plus grande punition n'était pas la pauvreté, mais le fait de se réveiller chaque jour en sachant qu'il avait détruit un empire parce qu'il n'avait pas su voir au-delà de la couleur de peau d'une femme. La véritable ironie, Camilla n'a plus jamais repensé à lui après ce jour-là. Elle était trop occupée à construire l'avenir pour perdre son temps avec les fantômes du passé. Si vous avez déjà été sous-estimé en raison de votre apparence, de vos origines ou de toute autre caractéristique qui ne définit pas vos compétences, rappelez-vous, les préjugés des autres sont le moteur de votre grandeur. La meilleure réponse à ceux qui vous rabaissent n'est pas la colère, mais l'excellence implacable. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà transformé une injustice en motivation pour quelque chose de plus grand ? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la dignité l'emporte toujours sur l'ignorance, et que le succès est la plus douce des vengeances qui soit.